12h30, Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition d'actualité, 21e édition de la Coupe du Congo. Les deux clubs quinois livrent en ce moment leur premier match de la phase finale à Lubumbashi. Daring Club Motema Pemba affronte Saint-Éloi Lupopo et Renaissance Club s'oppose à Katumbi Football Club Academy. La revue congolaise des politiques économiques a servi de matière à réflexion aux étudiants de l'Université protestante au Congo. Un nouveau-né édité par la primature sur la vulnérabilité économique et la résilience. Deux concepts explicités par le directeur adjoint du Premier ministre. Imminente sanction à l'endroit de ceux qui ont été à la base des désagréments ayant enregistré 700 doublons lors de l'opération de réception et traitement des candidatures pour les provinciales. Une menace qui ressort d'une réunion de haut niveau, CENI, majorité, opposition. Bienvenue à tous. Des sanctions s'annoncent imminentes à l'endroit de ceux qui ont été à la base des désagréments qui ont engendré 700 doublons lors de l'opération des réceptions et traitement des candidatures pour les provinciales. Cette décision ressort d'une réunion de haut niveau, CENI, majorité, opposition tenue hier lundi au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Un délai de 10 jours est accordé aux partis et regroupements politiques litigieux par rapport à l'opération d'inscription de candidats lancée depuis avril dernier. Décision qui résulte de concertations tenues entre la Commission électorale nationale indépendante et les entités concernées. Les anomalies constatées appellent en principe à des sanctions allant jusqu'au retrait pur et simple des listes concernées. Cependant, il a été jugé utile de vous réserver la primeur de l'information à toute fin utile. Douralex cède l'ex, une sanction est prévue pour les partis qui ne s'y mettront pas en règle. Nous avons confirmé qu'il y a eu des doublons pour certains partis politiques. Il faut les corriger à partir des dispositions de l'article 21 de la loi électorale à son dernier alinéa, c'est-à-dire retourner la liste aux partis politiques ou aux mandataires concernés pour qu'on puisse trouver une solution. Les partis qui ne seront pas en ordre, ça va amener à ce qu'on puisse sanctionner selon la loi. Le bureau nous a promis de se retirer et ils vont nous dire quoi? Quant aux probables incidents qui pourraient influer sur les calendriers globaux, le rapporteur de la CENI rassure. Laissez-nous faire les choses, nous sommes encore dans de bonnes dates. Mais je ne dis pas que si d'autres contraintes majeures peuvent ne pas influer sur le calendrier. Ça, c'est à voir et nous vous dirons au moment opportun. Nous venons d'avoir les avis et considérations des uns et des autres. Comme ça vous a été déjà annoncé, l'Assemblée plénière se retire pour décider en toute responsabilité sur cette question des doublons. Il faut dire que parmi ces 700 candidats supposés doublants, rien que 156 partis et regroupements politiques sont réellement concernés par rapport à la dite affaire, c'est là dans près de 125 circonscriptions électorales. Élargissement des questions économiques, financières et monétaires auprès des étudiants. La revue congolaise de politique économique a servi de matière à réflexion aux théoriciens de l'Université protestante au Congo sur la vulnérabilité et résilience économique. Deux concepts clés explicités par le directeur adjoint du Premier ministre. La vulnérabilité économique et la résilience, cas de la République démocratique du Congo, deux concepts clés qui ont servi d'édification aux étudiants de l'Université protestante au Congo. À l'issue de la conférence débat tenue dans cet alma mater, le directeur des cabinets adjoints du Premier ministre en charge des questions économiques, financières et monétaires s'est livré aux échanges hautement scientifiques. Ces deux thèmes renvoient à trois éléments en économie. D'abord, il y a les diagnostics de la formulation des politiques et enfin la mise en œuvre. Le problème de l'Afrique, c'est d'abord le problème de gouvernance. Ici, nous parlons plus de gouvernance économique. Nous formons la jeunesse tout justement, nous formons l'élite pour que cette élite soit à même demain d'améliorer davantage la gouvernance, pas seulement du pays, mais de l'Afrique. Théoricien et praticien de l'économie, étant d'avis que le levier de la transformation économique reste l'industrialisation, à ceci doit s'accompagner l'amélioration de la bonne gouvernance, de la qualité des institutions et des réformes, ainsi que de la qualité du capital humain. Ma première question
Pour l'auditoire, toutes les préoccupations liées à l'emploi, à l'innovation, à la faiblesse du système financier ne pouvaient pas manquer au chapitre, tout comme d'ailleurs les facteurs qui ne favorisent pas assez de crédit, poussent à la pression fiscale et au déficit énergétique. On ne peut pas parler de transformation économique s'il n'y a pas amélioration du bien-être. Et cela pose le problème de l'inclusivité du développement économique. Parlons maintenant de la RDC. Où nous situons-nous par rapport à la condition de premier ordre et par rapport à la condition de second ordre? D'abord, résumons-nous. La résilience obtenue au moyen de la stabilisation macroéconomique, c'est bien. Mais la résilience obtenue au moyen de la transformation économique, c'est mieux. Cette conférence débat, riche en matière, a orienté les discussions sur la revue congolaise de politique économique qu'on espère contribuer à l'enrichissement de la réflexion économique du pays. Poursuite des épreuves de l'examen d'État édition 2015, ils sont près de 600 000 élèves finalistes et soumis aujourd'hui à la science. Une deuxième journée qui se déroule normalement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo avec 49% du taux de participation des filles. Le gouvernement recourt à la photographie biométrique pour traquer les fraudeurs et fiabiliser le système. Pour vivre l'ampleur de ce qu'a été la 5e édition BISO, il a suffi faire un tour dans les installations de la chaîne audiovisuelle BioOne pour non seulement comprendre et découvrir la culture congolaise, mais aussi déguster des mets spéciaux à la congolaise. Une ambiance vécue à l'issue de la soirée culturelle BISO organisée autour du thème Bilo Kona Biso. La concession de BioOne Télévision remplit de monde la soirée du dimanche 21 juin 2015. Tous sont là pour participer au lancement de la 5e édition de la campagne d'éveil patriotique BISO. Le clou de l'événement, le discours de l'initiateur de la campagne BISO. Jean-Pierre Moutamba appelle les Congolais à la prise de conscience. Nous devons avoir conscience de notre patrimoine, des richesses que nous portons en nous puisque nous sommes le Congo. La connaissance de notre identité est fondamentale car une fois que nous avons conscience de qui nous sommes réellement et de ce que nous avons vraiment, nous pouvons alors nous l'approprier et l'exhiber aux yeux du monde avec un sentiment de fierté. Hormis le thème pour cette édition 2015, Bilo Kona Biso, et les lieux, la particularité réside également dans les activités organisées, exposition des articles Made in Congo. Dégustation, danse, humour, tout y était pour marquer d'une tâche indélébile cette soirée. L'initiative a encouragé dès qu'on parle de nos valeurs, de nos inventions, de nos productions pour les consommer. Une des valeurs cardinales est l'autoprise en charge, l'appropriation de ce que nous sommes, comme on peut aussi parler de l'appropriation du processus électoral. Je crois qu'effectivement, il faut réfléchir sur notre identité pour savoir agir comme il se doit. On a parlé le discours de l'ambassadeur Moutamba. Je crois que c'est un discours qui doit être repris assez régulièrement pour que chaque citoyen, chaque Congolais se dise qu'il a une responsabilité pour construire notre pays. Et donc j'encourage l'initiative et j'espère que l'année prochaine on va se retrouver avec un autre concept, mais pour la même réalité, mettre la main à la pâte pour la construction du pays. Je suivis la campagne, je vois qu'il y a une dimension sensibilisation, une dimension en l'entretien. J'ai vu des centres nettoyer les rues et tout le reste. C'est plus ou moins les activités auxquelles nous nous attelons régulièrement et que nous invitons nos compatriotes à les faire. Tout à l'heure, il y a une dame qui chantait, qui disait « Si votre voisin vient nettoyer devant chez vous, il veut vous dire simplement que vous êtes sale ». C'est le message que nous devons ensemble relayer. Je crois qu'en tant qu'élus, nous devons voir, mais
prochainement, peut-être que dans le cadre de l'organisation des BISO, pourquoi ne pas nous mettre ensemble pour voir comment on donne une plus grande dimension à l'événement. S'il est légitime d'être fier d'appartenir à une nation, la dignité en est grande que quand l'on justifie le sentiment d'un véritable protecteur et bâtisseur du patrimoine. Des réactions, il y en a eu. Les invités ont salué l'initiative et souhaitent qu'elle soit pérenne. Et nos reporters se sont déployés dans tous les sens. Question de faire revivre l'ambiance des Bilo Konabiso qui a régné à Biwane. Une première, agréablement surpris. Je ne savais pas à quoi ça ressemblait, mais je viens de voir des choses merveilleuses ici. Ces Bilo Konabiso, ça vous inspire quelque chose? Oui, un peu comme dit Germain Kambing à Consommons Congolais. Et je pense qu'il y aura la culture, il y aura la danse et il y aura un bon spectacle. C'est la première édition à laquelle je prends part. Mes impressions, ce sont des impressions très bonnes. Je me rends compte que le Congo a beaucoup de valeurs à faire découvrir. Et c'est donc une occasion extraordinaire de découvrir ce que le Congo a de meilleur à offrir. Nous avons un pays magnifique. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que nous avons aussi un pays méconnu. Donc nous devons, en tant que Congolais, profiter des occasions comme celle-ci pour savoir ce que notre pays a de meilleur à offrir. Je suis très satisfait. Moi, c'est la première fois d'assister à cette campagne Bilo Konabiso, une campagne initiée par Biwane. Vraiment, Biwane mérite tous les encouragements parce que ici, j'ai remarqué, on fait la promotion de produits purement congolais, produits localement. Et je viens d'acheter un poulet à Daipen. J'ai même demandé aux gens de Daipen où sont leurs points de vente parce qu'on ne sait pas où trouver ça. Vous avez répondu favorablement à mes attentes et à nos attentes. Je pense que l'initiative est non seulement à encourager, mais à répéter. Il s'avère que c'est la 5e édition. On doit œuvrer tous ensemble parce que c'est notre histoire, c'est notre bord, comme on dit, les locaux, Nabiso. On doit œuvrer tous ensemble pour arriver à la 6e, la 7e, la 8e édition. Les suppléments alimentaires font aussi partie des Bilo Konabiso. Nous en parlons dans cette édition du journal avec la campagne de sensibilisation initiée par le ministère de la Santé publique en vue de bannir tout stéréotype sur les potentiels effets de ces produits sur la santé humaine, car les compléments ne sont pas à confondre avec les médicaments. Suivant ce reportage. C'est une grande campagne de sensibilisation sur la bonne utilisation de suppléments alimentaires que suit de près le ministère de la Santé publique. La maison d'Inafar, victime de la mesure du gouvernement, vient de sensibiliser durant 2 jours ses distributeurs sur ces produits qui ne sont pas des médicaments. Il a été rappelé clairement aux prestataires de ces officines qu'ils ne doivent pas poser des diagnostics, prescrire des médicaments, encore moins utiliser des scanners. Nous sommes sûrs que le message, le mécanisme est bien en place, puisque nous leur avons dit que tous leurs distributeurs, comme tous les consommateurs des compléments alimentaires, lorsqu'il y a déviation et abus, alors cela retombe justement sur la maison. Mais au niveau de leurs maisons également et des maisons de distribution des compléments alimentaires, on met également des dispositions de contrôle en place. D'ailleurs, si vous avez suivi l'intervention du responsable juridique de la maison d'Inafar, il a dit tout distributeur qui sera surpris en train de checker des personnes ou en train de délivrer des compléments alimentaires à la place des médicaments sera tout simplement traduit en justice et puis mis à la disposition de l'État congolais. Après 2 jours de formation, ces distributeurs semblent bien avoir compris la leçon. Comme tozongi na nzela tokomi kozela autorisation ya mokonzi.
On attend l'autorisation des autorités. Un distributeur des compléments alimentaires n'est pas un médecin pour soigner les malades et prescrire les compléments alimentaires. Envoie-lui à l'hôpital avant toute prescription. Ne lui interdis rien avant les résultats du médecin. Ce que j'ai retenu, un complément alimentaire n'est pas un médicament. Les distributeurs des compléments alimentaires ne doivent pas prescrire des malades avant que ces derniers passent chez les médecins. Le gouvernement congolais, à travers le ministère de la Santé publique, est déterminé à assainir ce secteur pour que la population ne continue pas à mourir par manque d'informations. Autre chose, l'espace Somide a été pris d'assaut hier par l'Alliance des Bangala pour cause l'évaluation des différentes activités menées par la structure. Omer Igwake, président de cette plateforme, ne cesse d'inviter ses pairs à l'unité et au développement du terroir. Soucieux du développement de son terroir, même les dimanches ne sont plus du tout repos pour Igwake Omer, président de l'Alliance des Bangala. Obligé de passer en revue les activités de l'Aliba, il s'impose une évaluation dont les correctifs nécessitent la prise en compte des idées innovantes et réalistes permettant de booster le développement de l'Équateur. Pour ce dimanche 21 juin, c'est l'espace Somida qui a servi de rappel des troupes. Une foule difficile à contenir qui a obligé son leader à faire le pied. Cris, chants et danses étaient d'une ambiance contagieuse pour manifester la joie. Je n'ai trahi personne. Nous avons accepté de prendre part aux concertations nationales, activement, comme parti politique. Certains partis politiques de l'opposition, dont nous étions ensemble, avaient refusé de prendre part. Nous y avons été. Et il a fallu que les recommandations issues de cette concertation soient appliquées. Elle ne pouvait être appliquée qu'à la suite des ordonnances que devait prendre le chef de l'État, Joseph Kabila. C'est ce que le chef de l'État a fait. L'unité des Bangala pour le soutien de la bonne marche du pays, peu importe l'obédience politique, message interpellateur et clé retenue lors de cette intervention du président de l'Aliba. L'unité des Bangala pour le soutien de la bonne marche du pays, peu importe l'obédience politique, message interpellateur et clé retenue lors de cette intervention du président de l'Aliba avec ses membres. L'Aliba n'est pas à la solde des partis politiques, quelle que soit leur nature. L'Aliba est apolitique. On ne peut pas continuer à demander aux Bangala de se comporter tous comme des hommes politiques. Non. Un Mangala qui est politique est libre de la faire. Celui qui ne l'est pas est libre de se retrouver là où il veut. L'Aliba soutiendra tout Mangala qui se manifeste pour l'intérêt des Congolais et pour l'intérêt de l'espace Ngala. Ministre actuellement issu des concertations nationales pour ce gouvernement de la cohésion nationale, Igwake Omer promet d'élargir l'Aliba à tous les autres peuples, dont les Luba, les Swahili, les Congo. La liste n'est pas exhaustive. Parlons aussi de cette triste nouvelle à laquelle s'associe Biwan qui vient de frapper la famille communicationnelle et plus particulièrement M. Jean-Claude Eyalé, DG de CMCT. Sa fille aînée, notre consoeur Baby Eyalé Feza, est décédée le 17 juin dernier en Afrique du Sud. La dépouille mortelle est arrivée hier lundi à Kinshasa et la mise en terre est prévue pour ce mardi à la nécropole entre ciel et terre, donc à 13h. Et bien entendu, avant cette mise en terre, c'est la messe de suffrage qui est intervenue à la paroisse Sainte-Anne. Biwan compatit avec la famille éprouvée, présente ses condoléances.
Un mot sur la presse à travers les lignes. Après les consultations, la prospérité va se tourner vers Kabila. Les grandes décisions attendues le 30 juin, depuis qu'il a reçu dans sa ferme de Kingakati une délégation de jeunes. Le président a marqué une pause. On se demande si ce n'est pas la fin annoncée des consultations. Comment va procéder Joseph Kabila? Va-t-il le faire en marge de son traditionnel discours du 30 juin? La question reste posée. Les pays pilotes du Fonds d'investissement forestier en réunion à Kinshasa annoncent le phare. L'organisation de cette réunion en République démocratique du Congo contribuera d'abord à améliorer davantage l'image extérieure du pays, ensuite à affirmer sa position, troisièmement à offrir l'opportunité aux participants étrangers de découvrir le grand potentiel dont regorge le pays dans ce domaine et enfin à renforcer le plaidoyer pour l'obtention des financements plus importants. On va passer au sport avec la 51e édition de la Coupe du Congo. Les deux clubs quinois livrent leur premier match de la phase finale ce mardi à Lubumbashi. Le Daring Club Motema Pembe affronte Saint-Eulalie Lupopo et FC Renaissance s'oppose à Katumbi Club Academy. Fin de cette édition d'actualité, Madame, Messieurs. Merci de rester avec nous.